Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, face cam et tout. C'est cool. J'ai posé la pochette au sol parce que vous avez dû le voir sur la miniature, c'était plein à craquer. J'en ai même qui ne rentraient pas dans le sac et qui du coup ne sont pas sur la vidéo et qui sont posés à côté du sac. Donc il était grand temps de vous faire cette vidéo produit terminé. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Je vais commencer par tout ce qui était hors de mon sachet du coup, c'est-à-dire tout ça. Vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Donc, je commence avec un mini dentifrice qu'on a utilisé pendant les vacances lorsqu'on est parti à Madrid et lorsqu'on est parti à Disney. Donc, voilà, on l'a utilisé. C'était un petit Colgate spécial contrôle de caries. Efficace, très bien pour 2 personnes pour quand on part en vacances une semaine. Très bien, j'avais trouvé ça chez Normal, je rachèterai sans hésiter. Ensuite, on va partir dans la catégorie cheveux. J'ai terminé le shampoing tout nu, tout cheveux pour de la marque Unbottled à l'argan et au brocoli, sans savon, vegan et made in France. C'est celui que j'alterne avec la marque Respire, mais j'avoue que je préfère quand même la marque Respire. Mais celui-ci était très bien, c'est un petit savon bleu qui est très sympa, que vous avez dans un petit emballage cartonné, donc entièrement recyclable. Franchement, j'adore. Ça sentait bon, c'est clairement les produits avec lesquels je pars en vacances et autres. Au moins ça évite les soucis en avion lorsqu'on a des liquides et tout ça. Donc très bien, je vous le recommande, il est cool. Il y a aussi d'autres variantes pour les cheveux, enfin pour d'autres types de cheveux, parce que là c'est tous les types, mais il y a aussi pour cheveux secs, etc. il me semble. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment pas mal comme marque, j'aime beaucoup. Pour rester dans les cheveux, j'ai un vrai shampoing, enfin un shampoing liquide en tout cas, c'est pas un vrai shampoing mais un shampoing liquide, qui encore une fois, excusez-moi, est plein de calcaire, je vous le dis à chacune de mes vidéos, mais clairement c'est très compliqué. Donc c'est un shampoing réparation et force, avec 3% de complexe de protéines, avec une formule spéciale pour le pH des cheveux et tout. Voilà, j'aime beaucoup cette gamme, je la rachète régulièrement chez Sephora avec l'après-shampoing. Le shampoing se termine plus vite forcément, mais je l'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je vous le présente et que je vous dis que je vais le racheter parce qu'il est vraiment cool. Donc voilà, désolé pour ce packaging, ce sera pas ni le premier ni le dernier. Hop. Ensuite, toujours pour les cheveux, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc là, c'est un format XL que j'utilise en général lorsque je travaille et que j'ai pas le temps de laver mes cheveux par exemple un matin et que je vais les laver plutôt le soir parce que j'ai pas le temps de les laver le matin avant de partir bosser. D'ailleurs, cette mèche devient pénible aujourd'hui. Avec la chaleur, elle ne se coiffe plus bien. Bref, donc j'aime beaucoup ce shampoing sec. Je l'achète depuis des années, depuis que je suis ado et c'est le seul qui me convient et cette senteur-là, c'est la classique. Très bien. J'ai rien à dire dessus. On va partir dans ce qui est plus corps. Donc, grosse surprise, n'est-ce pas? Un déodorant Mon Savon. Donc là, c'est à la grenade, 0% d'alcool, etc. Je vous le montre clairement dans toutes mes vidéos produits terminés. Donc, pour faire rapide et concis, parce que je suppose que vous regardez souvent mes produits terminés. J'aime beaucoup et je le rachète très régulièrement, surtout dans cette senteur-là. J'ai terminé un gel douche Ritual of Hammam de chez Rituals, bien sûr. C'est à l'eucalyptus et à l'huile d'argan. Je l'avais eu en cadeau et franchement ça sentait bon. Ça sentait fort l'eucalyptus, donc il faut aimer l'eucalyptus pour l'apprécier je pense, mais ouais ça sentait bon, c'était très frais et j'aimais beaucoup la sensation sur le corps. Donc ce sont des mousses de douche, c'est liquide et en fait quand vous allez le mettre sur votre gant de toilette ou votre fleur de douche ça devient une belle mousse et tout. Enfin franchement j'adore leurs produits de douche. Chez Rituals, c'est pas ma senteur préférée mais il était quand même très très bien. Comment on appelle ça? Une crème solaire, je vais y arriver. SPF 20, le SPF 50, pardon, je dis n'importe quoi, très haute protection. C'était spécial Fluid Sport de la marque Aven. Alors je l'avais utilisé l'année dernière à Rome. Et je l'ai pas terminé, vous n'allez pas le voir, je suis ici. En fait, j'ai voulu la reprendre cette année à Madrid et j'avoue que je me suis remise un petit peu sur les applications où on scanne les produits, donc je le fais de manière très peu régulière, on va dire. C'était vraiment pour voir parce qu'en fait, j'attrapais les boutons sur les épaules et ça grattait. Et en fait, il s'avère que cette crème n'est pas très bien notée du tout sur Yuka, donc je l'ai clairement virée. Et j'ai remplacé par une autre de chez SVR qui m'a beaucoup plus convenu, mais il s'avère qu'en fait, les boutons sont surtout liés à une allergie au soleil parce que j'ai eu le cas à Madrid, j'ai eu les jambes pleines de boutons et ça m'a extrêmement gratté, mais pas du même point que sur les épaules l'année dernière avec celle-là. Donc je pense que là, il y avait un peu d'allergie plus l'allergie au soleil. Mais là, la SVR, elle était très bien. Pour le coup, j'ai pas eu de soucis, j'étais bien protégée. J'ai bronzé et j'ai pas eu de coup de soleil, donc je l'aime beaucoup. Mais celle-ci, c'est non. En plus, elle est mal notée, donc je ne vous la recommande pas. Pour vous dire, je ne l'ai pas terminée. Donc cette fois, je m'attaque au petit pochon.
Donc le petit pochon, il nous reste quand même encore tout ça. Je vois que j'ai encore une fois un déo mon savon, donc vous voyez, je vous le disais, j'aime beaucoup. Là c'était pas la même senteur, c'était fleur de coton, j'avais envie de changer, mais encore une fois 0% d'alcool, anti-trace, anti-humidité, voilà, il est très bien. Je préfère la grenade, mais celui-ci il était cool. J'avais vraiment envie de changer parce que je prends toujours le rose là, donc je me suis dit allez, on innove, mais je préfère quand même le rose. On repart sur un produit de douche, c'est un gel douche douce guimauve de la marque Cottage. J'aime beaucoup cette marque aussi en termes de gel douche. Ils sont très doux et je trouve que même quand on se rase ou autre, ils sont bien, ils sont très hydratants. Donc je les aime bien. Ça c'est des gels douche que j'aime beaucoup. Je pense que même je les préfère encore à ceux d'Yves Rocher. J'en ai d'autres qui attendent dans le placard, donc c'est cool. Et guimauve c'était sympa, c'était pas la senteur que je préfère, donc je pense pas que je la rachèterai. Mais les gels douche Cottage, je vous les recommande à 100%, ils sont vraiment cool, donc vous pouvez foncer. Ensuite, encore une fois, comme toujours, le démaquillant que j'utilise régulièrement, enfin pour vous dire fréquemment et tous les jours, donc quotidiennement, le biphasé Deep Clean de chez Action, qui est très bien pour moi, il me convient tout à fait. Donc je passe rapidement dessus parce que clairement, si vous regardez toutes mes vidéos produits terminés, il est toujours dedans, il est très bien, j'espère qu'il ne fera jamais de rupture de stock, parce que clairement c'est mon chouchou. Ensuite, on a terminé un dentifrice, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Un dentifrice Signal anti-tarte avec les sels minéraux qui prévient efficacement contre les caries et le tartre. Il était bien, c'était un dentifrice. Comme toujours quand je vous fais des produits terminés, je vous les garde parce que ça fait partie des produits d'hygiène. Mais Signal et Colgate, c'est clairement les deux marques que j'utilise en dentifrice. Et très bien, tant que ça lave les dents, moi vous savez, je suis pas compliquée. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire comme ceci. Donc là, c'est un très gros format de 700 ml que j'avais trouvé chez Action quand j'étais en panne d'eau micellaire. Donc là, c'était enrichi en vitamine E, aloe vera et camomille. Et donc elle était pour les yeux et les lèvres. Donc elle enlève le make-up, elle nettoie et elle hydrate. Le seul souci, c'est que je l'ai utilisée et je l'ai terminée comme vous pouvez le constater. Je ne la rachèterai pas parce qu'en fait je pense que je suis allergique à certaines fleurs. Le bleuet ça me gratte et je ne le supporte pas dans les démaquillants. Et là il y a de la camomille et pareil ça me gratte. Et je me rappelle que j'avais eu ceci, alors vous savez c'est les Corazona et je crois que je l'avais eu de la part de Manon si je me trompe pas. Et en fait il me semble qu'il y a de la camomille dedans aussi et pareil ça m'irrite la peau. Donc je pense que je suis juste allergique à ces fleurs. Donc elle était bien, elle démaquille mais ça me brûlait un petit peu, très légèrement mais ça me brûlait un petit peu. Donc j'ai terminé parce que c'était un gros pot et que je voulais pas faire du gâchis mais je la reprendrai pas parce que ma peau ne le tolère pas en fait. Et pourtant elle est testée je crois hein, celle-là. Je crois que c'est pas noté si c'est testé dermatologiquement et tout ça. Enfin. Ouais, ça a été fait à Dublin donc c'est pas non plus un truc chinois. Bon, en tout cas ça ne me convenait pas. Après ça c'est propre à chacun et à chaque peau hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai terminé des masques visage. Je vois que j'en avais deux. Alors, je sais plus où je l'ai eu. Je me demande si ça, je les avais pas eu dans le swap avec Amandine. Si, je pense. Donc, il y a le Peach Fruity Face. Donc là, c'était un rafraîchissant, celui-là. Ouais, pour les peaux qui sont assoiffées, avec de la pêche et des kiwis. Il était très bien. En plus, c'était des made in Korea, donc c'est les seuls que je supporte chez Action, donc c'est trop bien. Et il y en avait un à la fraise, donc le strawberry. Celui-là, il était plus smoothing. Donc c'était vraiment pour hydrater, un peu pareil que l'autre. Sauf que celui-ci, il y a de la fraise et de l'acide hyaluronique. Donc je les avais bien aimés, ils étaient cool. Et franchement, je crois pas que je les avais déjà testés. Donc je te remercie Amandine parce qu'il me semble que ceux-là ça venait de ton swap. Donc ouais, ils étaient très bien et je pense que je les rachèterai du coup. C'était une bonne découverte, je les ai bien tolérés donc pourquoi pas les reprendre. Ensuite j'ai terminé un sérum à la niacinamide. Donc là c'était The Inkélist. Je me demande si ça j'avais pas eu dans les cadeaux, dans les pochons gold là vous savez. Donc c'est aide à maîtriser l'apparence de l'excès de sébum. Donc c'est apparenté je pense à vous savez le sérum niacinamide et zinc de Ordinary et on trouve aussi des sérums à la niacinamide chez Aromazone que j'ai testé aussi qui est bien mais qui n'était pas aussi bien que le The Ordinary et encore une fois pareil il était cool, il était bien mais c'était un petit format mais je préfère le The Ordinary en fait avec celui-là et avec le Aromazone j'avais encore quelques petites imperfections et là ma peau elle est nickel, enfin vraiment le Ordinary c'est le meilleur donc celui-là était bien mais pas encore assez efficace pour ce que moi j'en attends et ce que j'en ai besoin mais ça reste un bon produit dans l'ensemble. Ensuite j'ai terminé, donc c'est un produit Balea qui est vendu chez DM.
Donc c'est un bain moussant qui sentait l'orange, ça sentait bon. Le seul souci c'est que je rachèterai pas ce genre de produit, parce que déjà c'est ce que j'utilise moins, parce que j'utilise beaucoup de bombes de bain maintenant. Mais pour faire mousser mon bain, j'ai dû mettre toute la bouteille. Et clairement il y a quand même 50 millilitres. Il y a un petit problème. Genre les produits Rituals ou même les produits qu'on peut trouver chez Lidl, Action et en grande surface, ils moussent alors qu'on met pas beaucoup. Là, il a quand même fallu que je mette les 50 ml pour que ça mousse bien. Et la mousse est vite partie, mais ça sentait bien l'orange. Mais je rachèterai pas parce que bah, la mousse, elle était pas exceptionnelle. J'ai déjà vu mieux. Ensuite, j'ai terminé un produit de maquillage, c'est assez rare. Donc là, c'était le No Filter. Donc c'est une poudre. Comment je peux vous dire ça? C'était une poudre. Vous savez, les poudres un peu cuites. Donc là, c'était la teinte porcelaine. Je sais même pas si ça existe encore. Qui était comme ça. Là, vous voyez, c'est vraiment le pan qu'on voit, il est juste un peu teinté. Et en fait, je l'avais eu tout neuf chez Emmaüs. J'avais payé 3 €, c'est pour ça que vous avez une étiquette dessus. À un moment, ils avaient reçu des produits NYX. Et c'était une poudre de finition. Je l'ai bien aimé, franchement, elle était cool. Je la rachèterai pas parce que c'est le genre de produit que j'utilise vraiment de manière... pour terminer le teint, mais j'ai des meilleures poudres, je pense, pour terminer le teint maintenant, et je suis pas sûre que ça soit encore vendu de toute façon, mais elle était bien, hein. Si je l'ai terminée, c'est que voilà, j'avais décidé, j'utilisais tous les jours, je mettais ma poudre ou mon fond de teint et puis je terminais avec ça, mais c'était clairement pas la poudre de finition incroyable que je rachèterais absolument, mais elle était cool à tester quand même, pour l'expérience c'était bien. Ensuite, j'ai terminé un gommage en gel infusion d'épices de chez Yves Rocher. Donc vous savez, c'est les petits gommages qui sont en gel avec des petits morceaux d'épices là pour le coup. Ça sentait bon, mais pareil, encore une fois, une utilisation ou deux et c'est terminé alors qu'il y a quand même 50 ou 30 ml, je sais plus, 30 ml. Bon, c'était bon, ça sentait sympa, mais pareil, je rachèterai pas forcément celui-là. Je préfère largement celui à l'abricot, je crois. Il me semble que c'est l'abricot, qui est pas mal chez eux. Donc bon, voilà, il était bien, mais pareil, je rachèterai pas forcément. Ensuite, ici, c'est un crayon à sourcils de la marque Shiglam. Donc là, c'était la teinte Coffee. Je vous l'ai déjà présenté, j'en ai des exemplaires et des exemplaires d'avance parce que je l'adore. Il y a un goupillon ici pour coiffer et brosser vos sourcils. Et de l'autre côté, vous avez l'embout qui est normalement en triangle comme ceci. Très bien, il est très similaire, c'est un dupe de celui de chez Benefit. C'est le seul que j'utilise constamment, il est à 2 ou 3 € et il fait le taf. Donc celui-là, c'est un gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Je l'aime autant que le Benefit. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'était, attendez je réfléchis, ouais, c'était un gel volumateur pour les sourcils en teinte 3, donc ça c'était un teinté, ouais, c'était un teinté marron, il était cool, mais pareil, je rachèterai pas, ça je trouve que c'est un peu gadget, je préfère autant faire avec le crayon sourcil et mettre un gel transparent que juste ça, voilà, c'était pas mal, mais c'était pas, voilà, c'était pas incroyable, hein. Donc c'est le Gimme Brow Plus Benefit, après c'était un petit échantillon, ça je pense. Ensuite, j'ai terminé, oh là là, ma crème chouchou. C'est ma bébé crème Herborian en teinte claire. Donc, c'est un effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. Et clairement, j'adore. Limite, j'aime beaucoup le fond de teint poudre que je rachète régulièrement et que vous voyez dans mes vidéos soldes de chez Kiko. Mais vraiment, si je devais choisir entre les deux, je pense que j'aime vraiment ça. C'est juste que ça, c'est très cher. Enfin, c'est très cher. C'est pas très cher, mais... je trouve que ça se termine assez vite quand même et que c'est quand même pas donné, alors que le fond de teint poudre de chez Kiko, il dure quand même dans le temps. Mais celui-là, je le rachète, j'ai toujours un backup, là, je l'ai peut-être même là à côté de moi. Ouais, voilà, j'ai un backup qui est juste ici, parce que clairement, j'adore. Donc, vous voyez, je vous mens pas, je l'ai déjà racheté. C'est la teinte claire, en plus, on a un SPF 20, donc c'est très cool. Quand vous voulez un truc très léger et que vous voulez pas trop sur la peau, il est très bien. Vous poudrez juste un peu après pour que vous ayez le teint un peu plus mat et que ça soit pas trop brillant. Mais même pour l'été, il est sympa s'il fait pas trop chaud. Enfin voilà, c'est la meilleure bébé crème je trouve. Herborian, c'est une très bonne marque, donc ça fait des années que j'utilise aussi et que je l'adore. Clairement, très bon produit. Et on arrive sur le dernier produit. Donc c'était une petite brume fine à la pastèque, donc de la marque Glow Recipe ou Glow Recipe. En 5 ml que j'avais eu sûrement dans un pochon gold encore une fois ou un échantillon, je sais plus. Petite brume hydratante que je mettais le soir après la douche ou après le démaquillage et c'était sympa, petite hydratation de fin de journée. Je rachèterai pas parce que je trouve qu'encore une fois c'est un peu gadget ce genre de produit, mais c'était cool à tester. Le seul petit hic, c'est que je suis pas une grande fan de la pastèque en odeur. Pour une crème pour le corps, ça va peut-être pas trop me gêner, une crème pour les mains non plus, mais pour le visage ça me gêne un peu plus. Mais ouais, c'était sympa, mais c'était pas incroyable non plus. Donc voilà, c'était tout. Bah écoutez, vous voyez ici que j'ai terminé quand même pas mal de produits. Je suis très contente d'avoir enfin fait cette vidéo parce que ça fait plusieurs semaines que je dis que je dois vous la faire. Clairement, ça a débordé dans tous les coins. Là, c'est enfin vidé. Non, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. Et mais à côté, attendez, j'avais pas vu, il y en a un qui est tombé à mes pieds tout à l'heure.
Bah oui, je l'avais oublié. Celui-là, c'était un petit gel douche qu'on a utilisé avec Alexis quand on est parti en vacances. Pareil, à Madrid et à Disney, on l'avait terminé. Donc c'est à la grenade et au magnolia. Très cool. Je vous avais dit tout à l'heure que les gels douche d'Yves Rocher, je les aimais bien. Bah justement, voilà, souvent je garde les petits échantillons comme ça qu'on a dans les calendriers pour partir en vacances. Donc voilà. Cette fois, c'est réellement terminé. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement parce que vous avez vu le compteur commence à monter. Je pense que quand on arrivera aux 3000 abonnés, je ferai un concours, un assez gros je pense, parce que 3000 ça peut être sympa, donc je vais peut-être commencer à acheter des petits lots. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo. Sachez que pour les 3000 abonnés, il y aura sûrement un petit concours avec des lots à gagner. Voilà, ça fait super plaisir, donc merci énormément. Merci aussi aux anciens et aux anciennes qui regardent toujours mes vidéos. J'espère aussi que vous appréciez les shorts, parce que vous avez vu, je m'y suis mis quand même de manière assez régulière. Donc voilà, j'espère que vous aimez aussi ce genre de contenu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires, dites-moi vos produits chouchous du moment, ici s'il y a des produits que je vous ai présentés qui vous tentent ou pas, vous avez déjà testé, ce que vous en pensez, etc. Et puis bah je pense que je vous ai tout dit. Bah écoutez, je fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Ciao ciao!